Pourquoi dit-on que tout l'univers peut être plié à partir d'une simple ligne unidimensionnelle? Dès 1890, le mathématicien italien Giuseppe Peano découvrit que si l'on divise un segment de droite en 3 parties, puis que l'on crée une ligne brisée en le pliant à plusieurs reprises, après la nième itération, cette ligne peut remplir un plan bidimensionnel entier. C'est la célèbre courbe de Peano. Cette découverte bouleversa toute la communauté mathématique. Les dimensions ne sont-elles pas des limites infranchissables? Alors comment une ligne unidimensionnelle peut-elle devenir un plan à 2 dimensions? Peu à peu, les mathématiciens réalisèrent qu'entre les dimensions entières classiques, il doit exister des dimensions fractionnaires, non entières. Ainsi naquit la géométrie fractale. En 1904, le mathématicien suédois Helge von Koch proposa la célèbre courbe de Koch. Il divisa chaque côté d'un triangle équilatéral en 3 parties, puis construisit un petit triangle équilatéral sur le segment central, vers l'extérieur. Après un nombre infini d'itérations, quelle que soit la distance de zoom, on observe toujours des structures similaires, illustrant parfaitement l'autosimilarité fractale. Les fractales sont également abondantes dans la nature. Par exemple, une flocon de neige révèle, en zoomant, d'autres flocons plus petits. Les branches ont des ramifications plus petites, les poupées russes en contiennent d'autres plus petites à l'intérieur, etc. Le monde semble suivre une règle, toute partie contient l'information de l'ensemble. Ainsi, beaucoup considèrent les fractales comme le « code de tout », estimant que les choses sont composées de parties similaires au tout. Plus étonnant encore, les mathématiciens ont calculé que la dimension de la courbe de Koch n'est ni 1 ni 2, mais environ 1,26. En raison de son infinité d'itérations, son périmètre est infini. Pour mieux visualiser les dimensions fractionnaires, les films montrent souvent des scènes où des mains infinies poussent à partir d'autres mains, chaque doigt portant à son tour une infinité de mains. À l'époque, la compréhension humaine des fractales ne dépassait pas ce stade, ne pouvant franchir les limites cognitives. Jusqu'en 1979, Benoît Mandelbrot, père de la géométrie fractale, utilisa des supercalculateurs pour visualiser des fonctions itératives complexes et créa une figure géométrique appelée « l'empreinte de Dieu », l'ensemble de Mandelbrot. Cette formule itérative, impliquant des nombres complexes, révèle des motifs locaux toujours plus complexes à chaque niveau de zoom. Ces motifs diffèrent du tout, mais partagent certaines similitudes. Depuis, la géométrie fractale est devenue une partie intégrante des sciences, s'appliquant à la météorologie, à l'économie, aux sciences de la vie et à bien d'autres domaines. Si vous y prêtez attention, le monde est rempli de fractales. Les structures fractales les plus intuitives dans la nature sont les ramifications, une se divise en 2, 2 en 4, 4 en 8. Par exemple, les branches complexes des arbres, le squelette du corail, les rivières tumultueuses, les éclairs fugaces, les coquillages, les cristaux de glace, les feuilles, et même les paysages montagneux, tous manifestent des fractales. Ce ne sont pas des coïncidences, mais les résultats inévitables de l'évolution. L'univers semble suivre dès sa naissance des lois fractales, où la simple répétition engendre des systèmes d'une extrême complexité. L'évolution de la vie sur Terre suit ce modèle, d'organismes unicellulaires simples à la complexité des mammifères. Même le cerveau humain et le réseau vasculaire entier reposent sur des structures fractales. Les fractales existent dans le monde microscopique comme dans l'univers macroscopique. En tant que système en expansion continue, le chaos constitue l'ordre du fonctionnement de l'univers. Qu'il s'agisse du problème à 3 corps ou du problème à n corps, les phénomènes chaotiques freinent notre analyse de la dynamique céleste. Ainsi, nous ne pouvons qu'effectuer des simulations mathématiques pour prédire, sans jamais comprendre entièrement les lois réelles de l'univers. Ce qui nous empêche de comprendre la vérité de l'univers, ce sont précisément ces fractales et chaos imprévisibles. Voici Cérès. La plus grande planète naine connue du système solaire. Voici la Lune. Un satellite naturel qui éclaire notre ciel nocturne. Voici Europe. Une grande lune en orbite autour de Jupiter. Voici Mercure. La planète la plus proche du Soleil. Voici Mars. La planète la plus susceptible d'accueillir une colonisation humaine. Voici Vénus. Une planète autrefois considérée comme pouvant abriter la vie. Voici la Terre. Notre unique foyer est la seule planète connue à abriter la vie. Voici Kepler 22b. Une planète qui pourrait être une seconde Terre, adaptée à la vie humaine. Voici Neptune. La planète la plus éloignée de la Terre dans le système solaire. Voici Uranus. La planète la plus froide du système solaire. Voici Saturne. Une géante gazeuse avec de magnifiques anneaux. Voici Jupiter.
La plus grande planète du système solaire. Voici Proxima Centauri b, la planète extrasolaire la plus légère connue. Voici le Soleil, dont le volume est 1,3 million de fois celui de la Terre. Voici Sirius, l'étoile la plus brillante près du système solaire. Voici Vega, une étoile visible à l'œil nu durant les nuits d'été. Voici Arcturus, la deuxième étoile la plus brillante après Sirius. Voici Deneb, une des supergéantes bleues les plus brillantes. Voici Bételgeuse, une supergéante rouge située dans la constellation d'Orion. Voici VY Cani Majori, une supergéante rouge 3 milliards de fois plus grande que le Soleil. Voici UY Scuti, une supergéante rouge 5 milliards de fois plus grande que le Soleil. Voici le trou noir NGC 1277, d'une masse 10 milliards de fois celle du Soleil. Voici TON 618, le deuxième plus grand trou noir connu de l'univers, avec une masse 66 milliards de fois celle du Soleil. Voici la nébuleuse de l'œil du chat, connue pour être la nébuleuse la plus complexe structurellement. Voici l'œil de Dieu, un vestige laissé par une explosion de supernova. Voici un amas globulaire, l'un des plus anciens groupes d'étoiles formés dans la Voie lactée. Voici le petit nuage de Magellan, la galaxie satellite la plus proche de la Voie lactée. Voici la Voie lactée, d'environ 100 000 années-lumière de diamètre, où la Terre est invisible. Voici IC 1101, plus de 20 fois le diamètre de la Voie lactée, la plus grande galaxie connue. Voici le vide de la boussole, d'environ 250 millions d'années-lumière de diamètre, une région presque dépourvue de galaxies. Voici l'univers observable, d'un diamètre impressionnant d'environ 93 milliards d'années-lumière. Ce que vous voyez devant vous pourrait être la véritable réalité au-delà de notre univers. Cette vidéo a été réalisée par un physicien anonyme à l'étranger et a immédiatement suscité un grand intérêt dès sa publication. Il pense que la direction actuelle de l'exploration humaine de l'univers a peut-être déjà dévié du véritable chemin. La clé pour ouvrir les mystères de l'univers pourrait être cachée dans l'ancienne sagesse chinoise du Tao Te Ching. Ce physicien a eu une révélation à partir de la première phrase du Tao Te Ching de Laozi. Le Tao qui peut être dit n'est pas le Tao éternel, qui l'a conduit à une nouvelle logique sur l'origine de l'univers, et a inspiré cette vidéo profondément impressionnante. Il divise l'évolution de l'univers en 3 étapes. Le champ d'énergie initial, l'univers embryonnaire, et l'univers dans lequel nous vivons actuellement. Il propose que notre univers n'a pas pris naissance à partir d'un seul Big Bang, mais plutôt que dans le vide primordial existe un groupe d'énergie mystérieux, invisible et informe. Ce groupe d'énergie n'est ni matière, ni perceptible, mais plutôt comme le Tao, intangible. Une force primordiale qui ne peut être nommée, mais qui contient tout, poussé par sa propre dynamique interne. Ce groupe d'énergie a commencé à évoluer lentement. Après des milliards d'années d'oscillation, le champ d'énergie est passé du néant à l'existence, condensant progressivement la base génétique fondamentale de l'univers, ainsi que les formes embryonnaires des particules élémentaires de la matière. Comme le dit le Tao Te Ching, le Tao engendre un engendre deux engendre trois engendre toute chose. L'univers dérive progressivement de l'ordre à partir du chaos, d'innombrables particules minuscules, sous l'effet de la gravité, entrent en collision, se rassemblent et fusionnent, formant des sphères d'énergie. Ce qu'elles émettent n'est pas de la lumière stellaire, mais l'énergie de rayonnement produite lors de la transformation de la matière. Dans ce processus, l'espace plonge dans un chaos extrême. Mais au sein du désordre naît un nouvel ordre. À mesure que ces sphères d'énergie se regroupent, elles forment finalement une superstructure, la graine de l'univers. Cependant, ce n'est pas encore l'univers que nous connaissons, mais un univers embryonnaire rempli de potentiels innombrables et de possibilités complexes d'évolution. De plus, ce physicien suggère que l'univers dans lequel nous vivons n'est peut-être qu'une cellule dans un superorganisme. Cet organisme est composé de plusieurs univers tels que nous les connaissons. Chaque univers comme une cellule dans un corps,
connectés et en résonance via un certain champ d'énergie. Comme le dit le Tao Te Ching. L'homme suit la terre suit le ciel suit le Tao suit la nature. Toutes les structures cosmiques suivent des lois naturelles de niveau supérieur et évoluent continuellement. Bien que ce super-organisme soit actuellement en phase de croissance intense, il finira par vieillir. Quand l'évolution cosmique atteindra sa limite, toute matière et énergie retourneront progressivement, redevenant ce groupe d'énergie mystérieuse originelle, complétant le cycle du passage de l'être au non-être. Comme le Tao Te Ching l'enseigne. Le mouvement du Tao est le retour, sa fin est aussi un commencement. Peut-être qu'un jour, lorsque vous lèverez de nouveau les yeux vers le ciel étoilé, vous réaliserez que l'univers vaste que nous croyons infini n'est peut-être qu'un minuscule grain de poussière dans un être vivant de dimension supérieure. Si vous êtes passionné par les mystères de l'univers, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine vidéo.